Tu es mon tout, ma forteresse. Tu es ma paix, mon étendard. Je ne vis que pour toi. Je n'ai que toi. Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, je reviens encore nous parler de Jésus comme d'hab. Comme d'hab, c'est ça. En fait, je vais nous parler encore de l'amour de Dieu dans nos vies. Pour les personnes qui savent, pour les personnes qui ne savent pas, juste une piqûre de rappel pour dire que Dieu nous aime. Dieu nous aime à un point. Dieu nous aime trop. Il nous aime trop, trop, trop. En fait, la Bible nous dit qu'un Dieu a tant aimé. Quand on dit que tant là, tant aimé. J'ai tant aimé. C'est un peu comme si, genre, je vous donne un exemple d'une femme qui aime tellement un homme. Franchement, quand elle aime, elle donne tout. Elle donne tout. Elle m'a dit, je l'ai tellement aimé jusqu'à, s'il fallait que je donne ma vie pour lui, j'allais donner ma vie. Mais ça, là, ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est vraiment big, 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 vraiment élevé. Un amour grand, long, large. Oh, comment ça se dit? Bah, franchement, Dieu nous aime trop. Dieu t'aime trop. Trop. Pourquoi je rajoute trop? Parce que c'est vrai. Dieu t'aime trop. Trop. Jusqu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, ce qu'il avait d'unique, et c'était son fils. Il a donné pour toi et puis pour moi. Ça, en fait, quand tu réalises ça, pas quand tu entends un non, quand tu réalises l'acte que Dieu a posé pour nous, Dieu nous aime vraiment. Dieu nous aime véritablement. On a du prix à ses yeux. Voilà pourquoi à chaque fois que tu poses un acte et que tu ne réfléchis pas au lendemain, Dieu est attristé. À chaque fois que tu te dis que je suis enfant de Dieu et que tu fais des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, Dieu est attristé. On s'est dit tous, de toute façon, Dieu va nous pardonner, il nous aime, et puis voilà, on est des pécheurs. En fait, on se base sur ce mot, on est des pécheurs pour pécher. Parce qu'on est des pécheurs, on doit pécher. Non. La Bible nous dit que, ne savez-vous pas que vous êtes saints? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Celui qui pêche contre son corps pêche contre Dieu. Avant, on était pécheurs. C'est vrai, on est toujours pécheurs, mais du fait que le Saint-Esprit de Dieu, le précieux Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu habite en nous, on devient saint. C'est pas parce qu'on a payé quelque chose ou qu'on a fait de bonnes œuvres. C'est parce que l'Esprit de Dieu habite dans nos cœurs, habite dans notre esprit même, je dirais. Et du fait qu'il habite en nous, on devient saint. Parce qu'en fait, il nous aide à marcher dans la sainteté. Il nous aide à marcher dans la sanctification. Dieu peut dire dans sa parole, vous serez saints parce que moi, l'Éternel, je suis saint. Dieu nous a accordé son Esprit Saint afin qu'on puisse être comme lui. Donc Dieu, dans son amour, nous a accordé la vie éternelle. À nous de conserver notre salut. Des personnes peuvent dire, de toute façon, ma soeur, à chacun, son chacun. Au jugement dernier, là, chacun sera seul. C'est vrai. Justement, c'est parce que chacun sera seul que quand on est encore sur la terre, il faut faire ce qui est mieux. Moi, je ne vais pas m'arrêter pour dire, il faut faire ça, il faut faire ça. Il faut aller lire la Bible. Tu vas voir ce que la Bible dit. La Bible qui est la parole vivante. La parole vivante. Non, franchement, cette parole est vie. Elle vit. Elle vit. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé dans la chair, il moissonnera. C'est qu'un homme aura sémé dans l'esprit, il moissonnera. Donc quand nous sémons dans l'esprit, quand nous sémons par exemple la prière, le jeûne, la vie de consécration, on le moissonnera. Mais quand tu sèmes dans la chair, les désirs, les envies, l'ivrognerie, l'impureté, l'impudicité, tu moissonneras. Tu moissonnes. Là maintenant, je m'adresse aux chrétiens, aux personnes
qui connaissent Dieu, aux personnes qui connaissent Jésus, qui savent que Jésus va revenir bientôt, mais qui sont en train de vivre leur vie comme si demain leur appartient. Mon frère, ma soeur, je te parle à toi. Ce que tu auras semé dans la chair, tu vas moissonner. Et ce que tu auras semé dans l'esprit, tu vas aussi le moissonner. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible qui le dit. Donc je te prie, pense à ton éternité. Pensons, même moi-même je suis dedans, pensons à notre éternité. C'est ça qui compte le plus. C'est vraiment ça qui compte le plus. Parce qu'à la fin, hein, toi et moi, on doit souper avec Jésus. On doit manger à sa table. Il a dit à celui qui aura vaincu, j'écrirai son nom dans le livre de vie. Mon ami, je veux que mon nom soit écrit là-bas. Que ton nom aussi soit écrit dans le livre de vie. Mais pour ce faire, il faut que tu portes du fruit. Il faut que je porte du fruit. La Bible nous dit, on reconnaît un arbre par son fruit. Mais nous, on est des bananiers. Mais on produit du raisin. On est des bananiers. On produit du goyave. On est un manguier. On produit de la pomme. Mon ami, c'est pas ça. C'est pas ça. On doit produire des fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Franchement, ce verset, je ne vais jamais m'en lasser. Galates 5, 22. Mais les fruits de l'esprit, mais le fruit, c'est même pas lait, c'est le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la patience, la bénignité, la joie, la maîtrise de soi. Quoi encore? J'ai oublié. Mais vraiment, on est chrétien, mais en fait, dans notre cœur, on n'arrive même pas à voir l'amour de l'autre. Ah, celle-là, je ne la supporte pas. Pardon. Tout sauf ça. C'est un enfant, en fait, une créature que Dieu aime. Ça, elle, tu parles comme ça. C'est une créature de Dieu. Dieu l'aime. Celle que tu n'aimes pas. Pardon, là. Dieu l'aime. C'est aussi la prunelle de l'œil de Dieu. Donc dis-toi que si papa l'aime, moi aussi je dois l'aimer. Je l'aime, mais de loin. Parce que quand je suis proche d'elle, elle me fait des choses qui, voilà, ça passe pas. Donc étant donné que ça passe pas et que la Bible me demande de préserver mon cœur par-dessus tout, et je préserve mon cœur, donc je m'éloigne de cette personne. Mais quand je vais m'éloigner, ça ne va pas m'empêcher de lui dire bonjour. Ça ne va pas m'empêcher de lui dire bonsoir et de prendre de ses nouvelles. Et de prier pour elle-même dans le secret. Vraiment. Bien-aimé, portant du fruit. La patience, la maîtrise. La patience. Seigneur. Apprends-nous à être patient, s'il te plaît. La patience, mon ami. La patience. Dieu nous demande d'être patient. La plupart du temps. En plus, beaucoup de croyants font ça. Mais moi, je suis dedans. Je dois changer. Je demande quelque chose à Dieu. On prie. Au lieu d'attendre la réponse de Dieu, là. Dieu a répondu. On s'en va. On se lance. Le silence de Dieu est une réponse. Comme beaucoup de personnes le savent. Mais ça ne veut pas forcément dire oui. Ou ça ne veut pas forcément dire non. Quand Dieu te fait un silence, là, soit c'est un non. Quand Dieu te fait un silence, soit c'est un oui. À toi de creuser. Mais on est tellement pressé. Même il n'y a pas plus longtemps, il n'y a même pas longtemps, même ça m'est arrivé. Je me suis précipitée, bracata. Je suis partie faire là. Le Saint-Esprit m'a parlé. Mais j'ai fait là, je me suis joué la sourde là. Quand tu entends la petite voix de loin qui te parle, et puis tu dis, ça va aller. En fait, c'est moi qui veux enseigner le Saint-Esprit. Et tu... Seigneur Jésus, pardon. Saint-Esprit, pitié de moi. Non, les amis, la patience, un fruit de l'esprit. Vraiment, on doit avoir la patience. Et la maîtrise de soi. Bref. Allons lire notre Bible. Tout ça, c'est dedans. Mais néanmoins, Dieu nous aime. Ça, c'est un truc que je ne vais pas m'en lasser de le dire. Parce que c'est vrai, Dieu t'aime. Et Dieu m'aime. Donc, Dieu nous aime énormément. Donc, prends bien soin de toi. Passe une bonne soirée. Et que le sang de Jésus te couvre.
Que la main de Dieu te touche là où tu es. Que quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, que le Dieu qui voit tout, qui sait tout et qui sait lire dans les cœurs, vraiment exauce ta prière. Si tu es malade, que Dieu fasse un miracle dans ta vie parce que c'est le Dieu de miracles. Amen. Peace.